On va rester justement dans la météo. El Niño qui se signale à nouveau. On a en théorie, en direct à présent, Daouda Konaté, c'est le directeur de la météorologie. Daouda Konaté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'intervenir encore une fois en direct dans la télé d'ici. Chaque fois que vous intervenez, c'est que l'heure est grave. Bon, j'espère que ce n'est pas si grave que ça. Aïe, aïe, aïe. Non, ça ira. Je pense que les choses, on pourra, avec les informations qui sont diffusées, les populations pourront prendre des dispositions. Alors, il fait très chaud en ce moment, tout le monde est unanime. Il y a même quelqu'un qui a posté une vidéo plutôt drôle, invitant toutes ces personnes-là qui sont arrivées des pays participant à la Coupe d'Afrique de repartir avec leur soleil. Tellement il fait chaud, parce qu'apparemment c'est la somme donc, des 32 équipes qui participent, en fait des 24 équipes, là, le soleil de tous ces pays-là qui est resté en Côte d'Ivoire. Il fait tellement chaud. Et là, vous nous apprenez aujourd'hui, il y a quelques jours, dans un communiqué plutôt inquiétant, qu'on n'a même pas atteint le pic de chaleur et que les choses vont se compliquer au mois de mars. Oui, effectivement. Enfin, juste pour faire un rappel, déjà au mois d'octobre, nous avions donné une information diffusée, compte tenu du fait qu'avec l'installation du phénomène El Niño, la Côte d'Ivoire en général, l'ensemble des pays de la sous-région et le monde allaient avoir des impacts importants du phénomène El Niño, notamment la vague de chaleur et des déficits pluviométriques. Effectivement, depuis quelques semaines, comme vous le dites, on constate l'installation de cette chaleur-là, dû à ce phénomène effectivement qui avait été annoncé par la SODES-SAM il y a quelques mois. Alors, c'est un phénomène climatique qui a comme conséquence effectivement ce dérèglement au niveau température, au niveau pluviométrie, également quelques feux de brousse qui peuvent se signaler dans les zones sèches. Donc, effectivement, la situation fait que la chaleur s'installe progressivement au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, quel est le lien entre El Niño et la pluviométrie? En d'autres termes, pourquoi il a plu moins à cause de El Niño? Quel est le lien? Alors, le phénomène El Niño a un double impact. En fait, il y a les zones où il pleut un peu plus, ça peut accentuer la pluviométrie ou carrément avoir des déficits pluviométriques. Mais aujourd'hui, ce qui a été annoncé, ce sont des déficits pluviométriques qui sont annoncés au niveau de la Côte d'Ivoire pendant la saison sèche. Alors, donc, c'est ce phénomène qui entraîne ces différents déficits. Il y a moins de pluie, plus de chaleur dans les zones. Et c'est vraiment ce lien qui est fait entre les deux, entre le phénomène et ses conséquences. Voilà un peu ce qui arrive en ce moment. On a des déficits aujourd'hui qui a à 13% de pluviométrie sur l'ensemble du territoire. Donc c'est énorme, surtout pour les agriculteurs. Absolument. J'allais y arriver justement parce que c'est l'une des grosses conséquences malencontreuses de cette absence de pluie, ou du moins de cette insuffisance de pluie, c'est le niveau des récoltes. Pour ce qu'on sait du café, enfin du cacao notamment, on a produit moins de cacao cette année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi pour les années à venir? Est-ce que El Niño va encore se signaler l'année prochaine, par exemple? Est-ce qu'on peut se projeter? Alors, El Niño qui a commencé en 2023, normalement, a son impact en 2024. Donc, normalement, le phénomène s'arrête, les impacts vont s'arrêter en 2024. Mais effectivement, nous surveillons avec les centres internationaux qui nous appuient dans ce sens-là. Nous surveillons son évolution jusqu'en 2025. Mais pour l'instant, on n'a pas d'indicateurs sur 2025. On a des indicateurs sur 2024. Donc, mais la surveillance continue pour voir un peu comment est-ce que ça va se comporter pour l'année 2024. Mais ce que nous avons pour l'instant, l'impact dans les premiers semestres du mois de 24, de l'année 2024, on aura effectivement ces impacts importants au niveau de la chaleur qu'on a constaté. Mais encore, dans la note que nous avons diffusée, nous avons dit que le mois de mars, généralement en Côte d'Ivoire, hormis l'impact El Niño, le mois de mars est le mois le plus chaud.
C'est cela. en Côte d'Ivoire. Sans El Niño. Mais avec El Niño, Ça sera pire. bon, on va vous donner les quantités, les écarts, mais en fait, on s'attend à une situation beaucoup plus grave. intense. Alors, quand on parle de pic de chaleur, on peut s'imaginer atteindre quel pic, par exemple, en mars? Là, en moyenne, en Côte d'Ivoire, on est en 30-35 degrés. De là, on peut aller jusqu'à 36-37 degrés. On a eu des situations, des pics maximales de même 38 degrés dans certaines régions. Wow. Au mois de février. Donc, vraiment, les écarts sont très élevés. D'accord. Alors, Donc, on a des pics 38 degrés, 39 degrés qui sont vraiment largement au-dessus de la moyenne de 35 degrés au niveau national. D'accord. Alors, peut-être ma dernière question. J'imagine que dans ces circonstances-là, vous avez peut-être des recommandations à l'endroit des populations. Oui, les recommandations que nous donnons aux populations, vraiment, de ne pas s'exposer à cette vague de chaleur, surtout dans la matinée, puisque c'est là qu'on a vraiment les pics à partir de 14h, 15h. On a beaucoup de pics de chaleur en ce moment. Surtout de protéger les personnes âgées, les enfants et les personnes vulnérables, les personnes âgées, de boire beaucoup d'eau. C'est important de s'hydrater. Les médecins qui donnent ce conseil aussi de boire beaucoup d'eau, éviter la déshydratation parce qu'effectivement, la combinaison de la chaleur et de la faible humidité entraîne une forte déshydratation. C'est ce qui crée un peu souvent des malaises pour certaines personnes âgées. Donc, il est important de conseiller de boire beaucoup d'eau du fait qu'on a une faible humidité pendant cette chaleur-là. Et puis, bon, aussi, j'invite aussi les populations à vraiment suivre les informations météo qui sont diffusées quotidiennement. Notamment dans la télé d'ici, ouais, tous les soirs, en début d'émission, on a une météo. Une météo très glissade. Bon, une météo de glisse. Justement, on a parfois le sentiment que... Alors, on le lit vulgairement, on dit l'air ne circule pas. Est-ce que c'est vrai déjà? Oui, parce qu'en fait, la chaleur, l'air ne circule pas parce qu'il n'a pas de vent, en fait. C'est pour cela que ça accentue la chaleur. Lorsque l'air circule, cela atténue la chaleur. D'accord. Comme l'air ne circule pas, quand vous voyez que les arbres, les feuilles ne bougent pas, c'est ce qui accentue encore la chaleur parce que le rôle de l'air, c'est de pouvoir vraiment ventiler. Ouais. C'est cela. D'accord. C'est pour ça que vous ventilez, donc vous avez moins chaud. Mais s'il n'y a pas d'air, effectivement, vous avez plus chaud, des sensations de chaleur et plus. Lorsqu'il y a l'humidité qui s'y ajoute, ça devient difficile à respirer. Absolument. Ouais. Daouda Konaté, directeur général de la météorologie, merci beaucoup d'être intervenu en direct dans la télévision pour apporter toutes ces précisions.